Venez, hein. On va par là. Tata Remina Pauline Nangonda. Menteuse. Menteuse. J'ai dit que c'est une menteuse. Désolé, hein. Je prenais un appel important. Jérémie la Pauline Angonda, une menteuse. La mère la mente. La mère là c'est une menteuse, mes gens. Une menteuse. Je vais te parler aujourd'hui. On vous a dit qu'il y a peur de vous. Je suis entré dans ton direct hier exprès. Une menteuse. Et attendez. Menteuse. Tu connais, tu n'as aucune relation. Tu entends, non? Tu n'as aucun informateur au Cameroun. Journaliste du mensonge. Tu vas arrêter ton mensonge. Tu vas arrêter ton mensonge. Jérémie Pauline Angonda, menteuse. Minala. Minala Ngonda. Ngonda Minala. Menteuse. 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 Ya. Ya Minala. Ya. Menteuse. Je te réponds qu'aujourd'hui. Ya. Ya. Attendez, moi arrête la musique. Ya. Ya. Jérémie Pauline Angonda. Menteuse. Maman peut s'asseoir comme ça là pendant des jours pour mentir sur quelque chose, mamie. Pendant des années, mamie. Ya. Menteuse. Jérémie Pauline Angonda, la plus grosse menteuse de Facebook. Maman, mes gens, excusez-moi. Depuis quand on fait l'activisme que dans le mensonge? Mes chers frères et sœurs, je viens de me réveiller. Mes chers frères et sœurs, depuis quand on fait l'activisme que dans le mensonge? Jérémie Pauline Angonda ment ici sur Facebook depuis des années. Maman, que quoi? Elle a d'abord commencé. Bonjour d'abord et bon dimanche. Elle a d'abord commencé ici là vous disant que elle est entrée dans la révolution parce que sa vie était attaquée au Cameroun. Bref, voilà. Elle a bien commencé son parcours mensonger. A très bien débuté ici là sur Facebook. Tout le monde a vu. Je dis que la fille est Kangla. Jérémie Pauline Angonda. Une grosse menteuse. Les gens n'ont jamais vu. Une grosse minala. Je n'ai jamais vu une grosse menteuse comme ça. Après, Bakitev aussi allait dire que les hommes m'ont aussi contacté, que Ahmed quand même m'a aussi contacté pour venir donner l'argent. Bipé, moi, Jérémie Pauline Angonda ici là. Et Jean-Paul de Suisse. Bipé, les deux gens là ici là, avec Jean-Paul de Suisse. Oui. Oui. Yé, Linda Moreni. Maman peut mentir comme ça là, maman. Yé. Pauline Angonda. Attends. Yangonda. Yangonda la merci. Yangonda. Yé. Yangonda. Tu manges jusqu'à maman. Tu t'assois sur Facebook. Tu écartes les autres. Avec les faux rideaux Louis Vuitton. Depuis quand Louis Vuitton vend les rideaux? Paulina. Jérémie Pauline Angonda. Depuis quand Louis Vuitton vend les rideaux, maman? Je me suis réveillé que c'est toi. Hein. Je me suis réveillé. Tu vas arrêter le mensonge. Tu vas faire l'activisme sans mentir. Tu entends, non? Et je n'ai pas peur des gens de la base. Hein. Les gens de la base qui vont venir ici jeter sur... Je n'ai pas peur de vous. Hein. Venez même en conteneur. Je vais vous affronter. J'ai affronté plus que vous ici sur Facebook. Hey. Maman, elle n'a pas dormi. Toute la nuit, elle est en train de réfléchir que comment Pauline Angonda peut se lever, elle ment les gens pendant des années. 5 ans de mensonges. Paul Biya est toujours au pouvoir. 5 ans de mensonges, Pauline. Il va la voir dans la base. Pauline, pourquoi tu ne veux pas nous raconter? C'est là que quand tu étais en Suisse,
quand la base partait déloger Paul Biya en Suisse, tu partais, tu te cachais dans les kiosques de PMUC. Tu ne parles pas ça, pourquoi? Viens parler aux gens que quand la base venait toujours déloger Monsieur Paul Barthélémy Biya, tu partais, tu te cachais. Elle partait, tu se cachais que dans les PMUC. Elle pourrait... C'est parce que je suis sans caleçon en bas. Je vais vous montrer comment elle faisait. Ouais. Je suis sans caleçon en bas. Oh mince, pourquoi je vais me lancer le direct comme c'est pas mis quelque chose? Elle pourrait, Paul Biya est venu ici. Que Paul Biya est venu ici. Paul Biya est venu ici. Une vieille chouette qui garde les cheveux, 50 ans. Elle garde que les cheveux sur la tête. Une vieille chouette, tu ne peux pas faire le manu du Bangolo Congo Libom. Tu viens mentir qu'avec les cheveux sur la tête. Vieille chouette. Vieille chouette, Remina Paulina Ngonda. Tu rases la barbe, pourquoi? Regarde-moi cette espèce de travesti. Une menteuse. Elle a dit qu'elle a dit. Elle a bagarré la visibilité ici là avec Franquin Nyamsi. Et celle-là, elle aime la visibilité jusqu'à. Elle aime la star manière. Quand vous la voyez comme ça. Elle... Attendez, pas mettre le caleçon. Attendez, ne guettez pas. Attendez, moi je vais venir vous montrer comment la pétasse l'a fait. Ne me guettez pas. Elle partait chercher les mbangala dans la basse. Elle croit qu'elle va la laisser. Hey. Attendez, j'ai dormi sans... Je dors moi toujours sans caleçon en bas. Attendez, mets mon jockey. Hey, Paulina Minala, elle ment. Elle raconte que les mensonges, si au moins c'était vrai, vous aurez dit que ce qu'elle raconte là, que sur Martinez Zogo, c'est que vrai en partie. Il n'y a rien qui est vrai sur ça. Je dis que il n'y a rien qui est vrai sur ça, c'est une menteuse. Attendez-moi. Hey. Minala, tu as trop menti dans le combat-ci. Il est temps que je te remette un peu là où tu dois entrer. Elle partait que c'est caché. C'était pétasse. Elle dit qu'elle est quoi? Qu'elle est que journaliste de quoi? D'investigation. Depuis qu'elle est dans le corps journaliste, il n'y a qu'une investigation, c'est ça. Elle partait que c'est caché, mes gens. Elle partait écartée dans la basse. Jérémie là. Elle partait écartée comme ça avec les sandwichs. Paulina Ngonda. Les carteuses. Paulina Ngonda. Les cas. Les carteuses de la basse. Calibri. Les carteuses. Paulina. Paulina les carteuses. Paulina les carteuses. Paulina les carteuses. Ce n'est pas toi. Jérémina. Jérémina les carteuses. Bipez-moi cette carteuse de la basse. Elle est entrée dans le combat parce qu'elle veut le mangala. Elle est entrée dans la basse. Elle veut le mangala. Cette carteuse. Les carteuses. Bipez-moi cette carteuse de la basse qui manque la jeunesse. Tu manques la jeunesse le 11 février, mamie. Tu manques la jeunesse le 11 février. Ouh, menteuse. Les carteuses. Tu vas aller travailler, mamie. Les carteuses. Bipez-moi cette carteuse de la basse. Les carteuses. Elle est entrée dans la basse parce qu'elle veut la bite. Les carteuses. Je l'ai dit là, les carteuses. Les carteuses. Minala. Menteuse. 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 Tu n'as jamais causé avec Martinez. Les gens. Elle dit que quoi? La pétasse dit que quoi? Elle raconte que quoi? Qu'elle était dans le bureau au téléphone. Il ne faut pas aller à l'école. Il ne faut pas aller à l'école pour connaître que la pétasse là vous manque depuis des années. Je vais vous décortiquer les mensonges de la basse. J'étais là-bas dedans. Et je suis là-bas dedans. Je ne partirai pas de là. Hein. J'ai une tour là qui me dérange depuis des jours. Je disais que les carteuses de la basse là, bipez-la moi avec ses soeurs de la basse. Mes chers frères et soeurs, le combat les a dépassés en diaspora. C'était Jérémie Paulina Ngonda. Chaque fois qu'il y avait toujours que le chassement, elle partait faire ça. Si je manque Paulina, tu partais toujours faire ça quand il y avait le chassement. On ne la voyait jamais. Paulina, on ne voyait jamais Paulina.
quand Paul Biya venait, que la base disait qu'ils partent que dit à leur père qu'il faut que laisser le pouvoir à la jeunesse. Elle n'était jamais sur ça. Si je viens de mentir, chers frères et sœurs, ce qui me fait mal, c'est que Pauline vient. Elle commence d'abord à dire que les points que moi j'ai soulignés dans son direct, elle vient commencer d'abord à dire que wow, elle est journaliste d'investigation. Bref, elle est entrée avoir le contact d'une personne ou qui était dans le bureau avec les hommes lois. Et les hommes lois avec une discussion avec son équipe comme quoi Martinez Zogo le met déjà les bâtons dans les roues. Il faut qu'on élimine Martinez Zogo. Moi, je connais que quand les grands gens veulent discuter des choses importantes, comme les assassinats, les grandes... Quand on dit que les grands coups, ils n'utilisent pas le téléphone. Ils n'utilisent pas le téléphone. Il n'y a aucun homme d'affaires qui est bête, que quand il veut parler des choses, surtout les gens de ce régime-là, ils utilisent le téléphone. C'est pas pour rien que tous sont toujours à Yaoundé. Ce n'est pas pour rien que tous sont à Yaoundé. Donc, quand il y a quelque chose d'important, ils vont se déplacer, chacun va aller chez lui. Parce que je voyais mon père. Je voyais mon père. Quand X ou Y, je ne vais pas donner les noms. Celui qui était à la Bissek. Quand il venait pour les coups, il n'appelait pas mon pote. Je savais déjà que quand je vois des Angan, son nom commence par N. G, quand je le voyais déjà président de l'église, quand je le voyais déjà chez nous, je savais que là, ils sont en train de préparer un gros coup. Et ils parlaient que le salon est fermé. Ils étaient dedans que le salon est fermé. Ce ne se passait jamais au téléphone. Germina Pauline Ngonda, tu es une menteuse. Dessus quoi? Mes chers frères et sœurs, peuple camerounais, comment quelqu'un peut dire qu'il était au courant que Martinez Zogo faisait chanter M. Amougou Belinga, qui avait des informations capitales, niveau 2 de la sécurité camerounaise, et qui, dans son téléphone, a écouté une conversation comme quoi on devait assassiner Martinez Zogo. Le film est trop beau, hein. En fait, le conte que tu nous racontes là, l'histoire est très belle à entendre, mais elle est fausse. Comme qu'on devait assassiner un journaliste, il est au bout du film, tu n'enregistres pas la conversation. Premièrement, un journaliste avec qui tu as voilà, Martinez Zogo, je peux comprendre qu'avec son staff, tu avais des relations. On décide d'assassiner un compatriote camerounais, de sur quoi un révolutionnaire. Tu n'alertes pas l'opinion internationale qu'il y a un journaliste, il y a un maître d'État qui est en train de se passer au Cameroun. Tu n'alertes pas les autorités camerounaises. Tu n'alertes pas les personnes avec qui tu travailles au Cameroun. Mais tu te lèves, tu attends quand le monsieur est déjà décédé pour venir nous dire que sur Facebook, que tu as failli recevoir les coups de fil. L'argent s'est monté, l'argent s'est descendu pour aller assassiner un journaliste. J'ai pas remis Bono, tu veux faire croire ça à qui? Tu veux venir mentir qui? Tu veux que les qui même se lèvent pour venir te croire? Parce que moi, s'il y a mort d'homme, j'ai le droit, le devoir, l'obligation d'aller dénoncer auprès de la police. Je ne peux pas venir sur Facebook, j'attends déjà que la personne est décédée et je viens sur Facebook pour venir faire comme quoi non, j'avais appris qu'un journaliste devait être assassiné. Jérémie, tu es une menteuse. Tu es une grosse mytho. Tu es tellement menteuse que tu prends ton rêve pour la réalité. Deuxième point. Ils viennent vous faire croire ici là que ma joie assez. Envoyez les têtes de mort comme vous voulez. Autant que vous voulez. Une tête de mort envoyée, je vous donne 10. Voilà, je vous offre 10 têtes de mort. Donc mettez-vous à l'aise. Et ils viennent vous faire croire ici là comme quoi ma joie assez. C'est lui qui imite la voix de monsieur Paul Biya. Pour Jean-Pierre Amougou Belinga. D'abord, il veut te dire que, parce que toi et moi, on a fait des études. Jérémina Pauline Ngonda. Ma soeur, celui qui triche à l'école, ce n'est pas forcément qu'il est bête. C'est même le plus intelligent qui triche. Donc, ça veut dire que si Jean-Pierre Amougou Belinga a falsifié, vole le contribuable camerounais, ça veut dire qu'il est intelligent. Donc il y a des erreurs que quelqu'un d'intelligent ne peut jamais connaître, ne peut jamais commettre. Il y a des phrases qu'une personne intelligente ne peut jamais commettre. Donc ce que tu es en train de prétendre dire, c'est de mensonge. Tu es en train de bénir les Camerounais. De deux, tu viens nous dire cela que Majou assez
est l'un des personnalités qui a voilà, des personnes qui a participé au coup pour voilà pour blanchir Jean-Pierre Mugobelinga. Mais tu prends ça pour qui? Voilà Samuel Eto'o ici là que les gens ont voulu usurper son identité. En moins de combien de mois, il a mis la main sur ces derniers. Tu veux venir en plus un chef d'État. Major Assé va venir, oui, il a gagné le Canada en 2009, et c'est lui qui imite la voix du chef de l'État. Maman, il vous raconte tout un film. Donc, il est dans son spectacle, dans son film. Oui, Jean-Pierre Mogobel, il a contacté les blogueurs, il a payé les blogueurs pour venir sur Facebook. Tu veux mentir qui, Jérémy Napoléon Nangonda? Tu veux mentir qui? Tu oublies de dire aux gens de la base que tu partais écarté. Elle partait écartée. Il écartait. Il écartait. Quand Sandy de Bosson disait qu'elle est bagarrée, elle plantait que le chou. Elle ne partait jamais que chassement. Si je manque, j'ai remis la Paulina Ngonda. Montre-nous une vidéo là où tu partais que le chassement. Ngonda. Paulina. Paulina. Si je manque, Paulina, montre-nous une seule vidéo. Jérémy là. Paulina Ngonda. Si Ngomabo Amang montre une vidéo que la base partait faire le chassement. Tu partais aussi chasser Paul Biya. Elle n'est jamais partie chasser Paul Biya quelque part. Tout son temps, c'était ça. Elle dansait que Lady Ponce. Elle dansait que Lady Ponce. Elle faisait comme ça là à calibrer. Où est passée la base? Paulina, viens dénoncer. C'est ça qu'on attend de toi. Viens dénoncer où est passé l'un de la base. Attendez d'abord les têtes de mort, levez d'abord les éradiquer parce qu'il n'y a pas de temps à perdre avec eux. Où est passé l'un de la base? Jérémy Napoléon Ngonda. L'un de la base est passé où? Une vieille porclée menteuse. Pendant qu'on disait que le chassement est bagarré avec Franklin Nyamsi pour les vues, pour les likes. Si je m'en viens de mentir. Elle bagarrait qu'avec Franklin Nyamsi le corps à corps pour les likes, pour la visibilité. Et elle faisait comme ça la calibre. Paulina Ngonda. Ce n'est pas toi, Paulina Ngonda. Elle fait comme ça la calibro. Elle écarte. Elle écarte. Elle bagarrait que les fesses. Avec Sandy Bangada, elle bagarrait les fesses. Il écarte ceux qui mangent Jean-Pierre Mugobelinga. Il écarte. Il écarte de la basse. Elle manque si Jean-Pierre Mugobelinga. Elle écarte. Menteuse. Menteuse, ngonombong. Limna menteuse. C'est une menteuse. Elle ne raconte jamais quelque chose de bon. Attendez d'abord, je mets d'abord les hanches à terre. Voilà. Ses supporters sont là. On va parler que de cette menteuse. Je vais vous raconter la basse là. Tu vas nous parler de Suiviva Cameroun. 1 million d'euros sont passés où? Paulina Ngonda. Suiviva Cameroun. 1 million d'euros sont passés où? Viens nous dire là où l'argent l'est passé. Ngono. Ngono bon. L'argent l'est parti que où? Tu t'assois 5 heures de temps pour mentir que sur quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu veux te faire voir. Maman fait même les choses. C'est ça que tu avais dit ici avec quand on a panthère que Paul Biya est décédé. Tu nous as dit dans la base qu'il fallait qu'on affirme sur Camerounais que Paul Biya est décédé, qui ne vit plus que c'est les photos montage, non? Pourquoi tu ne reviens pas là-dessus? Ngono bon. Tu es une menteuse. Attendez, j'enlève ces éléments qui sont... On vous a dit qu'il y a peur de vous. Attendez-moi, j'enlève ces éléments. Elle est venue ici, là, mes chers frères et sœurs. Quand elle a appris que Franklin Nyamsi, les gens de la révolution, les combattants camerounais l'aiment bien parce qu'il n'est pas dans le racontage, il est dans la traçabilité. Quand Franklin Nyamsi prend sa caméra pour venir vous faire une thématique, c'est quelqu'un qui se rassure d'avoir des arguments de preuve de ce qu'il présente. Ce dernier s'est fâché jusqu'à créer une équipe pour venir nuire ce professeur Franklin Nyamsi. Soit disant que Franklin Nyamsi est un affabulateur, c'est monté, c'est descendu. Attendez, je suis déjà là. Voilà. Donc, les têtes de mort, je vais les enlever vite fait. Je ne suis pas ami avec eux. Allez m'attendre là-bas chez vous, chez Jérémy Napoléon Ngonda. Là-bas, c'est permis. Vous pouvez aller là-bas, vous massacrer, même vous insulter comme vous voulez. Vous gérez pas. Ici, c'est moi qui commande, mais c'est moi. Voilà. On bloque d'abord celle-là. Tout c'est, hein?
Tous, ils ont toujours les noms bizarres. Ils ont toujours les noms bizarres, tous. Les noms bizarres. Allez, bloquer. Voilà. On recommence. Elles ont toujours les noms bizarres parce qu'elles n'aiment pas la vérité. Dès que tu commences à les asphyxier de la vérité, là, elles commencent à trembler. Mes chers frères et sœurs, il n'y a aucun être humain qui peut savoir, moi, un comme moi. Je sais que on va assassiner un Camerounais. Je suis au courant que un Camerounais doit être assassiné. Je dis à ce dernier que, oui, va continuer de tenir tête. Déjà, j'ai de la compassion pour le cadavre de Martinez Zogo. Mais je vais vous dire que ce monsieur-là, si on va vraiment regarder, il s'est suicidé. Parce que je ne peux pas comprendre que tu sais que tu es dans un pays où, en partie, il n'y a pas la liberté d'expression, et tu viens faire le bras de fer avec les tenants du titre de cette république. Et de sur quoi tu as pour alibi un Cro-Magnon de la base qui te fait croire que il te donne un soutien où il va relier l'information. Le pire t'arrive, on vient dire qu'on t'a assassiné. D'une part, on t'a assassiné, mais tu t'es suicidé. Il ne faut pas qu'on confonde les choses parce que moi-même, j'ai été persécuté dans cette république. Pourquoi je ne suis pas resté au Cameroun? Attendons un peu, non, mais parlons un peu de manière cordiale. Pourquoi moi, Ngoma Boa, j'ai reçu au moins plus de 3 agressions au Cameroun? Je dis bien que 3. Pourquoi je ne suis pas resté au Cameroun? Pourquoi lorsque mes anciens collègues, mes ex-collègues essayaient de me faire périr au Cameroun, j'ai fui le Cameroun? Pourquoi j'ai fui le Cameroun? Moi, sachant que ma vie est en danger, sachant que je détiens les informations capitales d'un pays, je ne cherche pas d'avoir protégé ma tête. Je prends ces informations, je commence à montrer aux gens que vous allez seulement me tuer. Mais, attends un peu, de qui se moque-t-on? Cher peuple camerounais, de qui se moque-t-on? Donc quelqu'un, même Jésus, lorsque les soldats romains sont venus arrêter Jésus, Jésus a paniqué. À un moment donné, il y a eu un scandale parce qu'il n'y a personne qui peut accepter qu'on veut me tuer. Je reste dans le camp de l'ennemi, mais je me plais de la mort. Il n'y a personne. Mais Jérémie Napoléon Ngonda, qui était au Cameroun, qui subissait les mêmes systématismes, pourquoi est-ce que cette dernière n'est pas rentrée au Cameroun pour dénoncer ce régime? Valsero lui-même qui fait les 5 minutes du peuple, les 3 minutes, les posts ou c'est quoi là, des Mimbang, qui fait sur sa page Facebook. Pourquoi quand il a goûté Kondengui, il rentre pas au Cameroun pour commencer à faire que président, ou c'est président, arrête ça. Pourquoi tu ne rentres pas, Valsero? Pourquoi vous ne rentrez pas? La question que je me pose, parce que c'est trop beau de raconter des histoires. C'est trop beau de venir sur Facebook et de faire croire aux gens que non, vous êtes là pour lutter pour la dictature, pour lutter pour les meurtres et les assassinats. Mais je vais vous poser la question que Pokam, le monsieur Pokam là qui est décédé, j'étais du haut d'un hôtel jusqu'en bas. Vous avez fait autant de tapage. Vous avez demandé les comptes sur les morts non élucidés au Cameroun. Toutes les personnes qu'on a assassinées, Monseigneur Labembala qui est décidé là, vous avez demandé les comptes par rapport à ça. Jusqu'aujourd'hui, on vous a donné quelqu'un de mourant. Comme ce monsieur-là, que je ne vais pas prononcer son nom, quelqu'un de mourant. Parce que moi, je sais que dans l'église, il nous stigmatisait. Il ne faut pas qu'on se mente. Mais ce monsieur-là jamais forcé à quelqu'un. Mais attends un peu, si tu as une âme sensible, c'est ton problème. Si tu as une âme sensible, c'est ton problème. Moi, je ne vais jamais dire que monsieur... Belinga Eboutou m'a forcé pour aller Nias avec lui. Ça commence toujours par un petit présent, par un petit cadeau. Moi, je voyais mes collègues, je voyais mes ex-confrères. Quand on les emmenait là-bas à Dob, ils sortaient là-bas avec les sachets bleus et les tout ça là, ils étaient contents qu'ils sont allés faire les courses, c'est monté, c'est descendu. La nuit, c'était déjà foiré. Le dimanche, ils viennent vous faire l'évangile. Mais est-ce qu'on les avait forcés que va donner ton anus? On ne les avait pas forcés. Un comme moi, j'ai été au séminaire. Est-ce qu'on m'a forcé un jour que va donner ton anus gratuit? Non. Ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Si tes parents t'ont mal éduqué, si tes parents ne t'ont pas donné une certaine éthique, si toi tu vois que ça te plaît, mais et que tu n'as pas de réflexion, c'est ton problème. Ce qui t'arrive est arrivé. Moi, j'ai perdu un ami dessus. J'ai perdu un religieux là-dessus. Pourquoi je ne suis pas resté au Cameroun? J'ai dit que je vais venir faire le hop aïe avec la dictature actuelle du Cameroun. Pourquoi j'ai fui? Pourquoi j'ai fui?
C'est la question que je pose à Paulina Remina Ngonda. Pourquoi Jérémina Paulina Ngonda, tu as fui le Cameroun? Junior Zogo, même qui est parti, entré dans la base, qui est sorti pour aller être patriote, pourquoi il a fui le patriote, la base? Pourquoi il a fui la base pour aller entrer chez les patriotes? Parce qu'il a vu que ce que vous revendiquez, vous êtes dans le mensonge. Tout le monde veut que la justice soit établie sur la mort de Martinez Zogo. Mais il ne faut pas ignorer que ce monsieur aussi s'est suicidé. Il ne faut pas oublier cette hypothèse du suicide. Parce que je ne peux pas admettre que je suis menacé de mort. J'ai des informations capitales pour faire tomber tout un régime ou une tierce personne, un gourou du régime. Je reste tranquille et je ne dis rien. On dit qu'il ne dit rien consent. Et après, il vient vous faire croire ici là, comme quoi Steve Fa, c'est le mari de Laurent Issou. Mais regardez-moi un peu des conneries de ce genre. Écoutez-moi un peu des conneries, des bassesses de ce genre. Oui, c'est Laurent Issou qui a construit la maison à Steve Fa, la maison ici, la maison... Est-ce que tu sais qu'en Europe, il y a même le blanchiment d'argent? Il y a une façon de blanchir son argent. Est-ce que tu sais que même au Cameroun, il y a des personnes qui prennent des caisses de l'État et qui réussissent à trouver 1, 2, 3 personnes pour blanchir leur argent? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Non, peut-être tu as oublié ce paramètre-là. Quand tu viens avec ta masse informe et sans beauté, ta tête informe et sans beauté, tu veux venir nous raconter une histoire que tu t'as arrangé dans ton laboratoire, tu as rédigé ça dans ton cerveau. Tu commences à nous faire croire comme si l'histoire est vraie. Elle n'est pas vraie. Peut-être que tu n'as que 5% de la vérité. Le reste, tu ne l'as pas. Parce que je ne vois pas l'État camerounais, le gouvernement camerounais. Donc Martinez Zogo a les informations de la plus haute importance, niveau 2 de la sécurité nationale camerounaise. Il ne cherche pas d'abord à sortir du Cameroun. Mais je prends l'exemple ici là. Voilà Shakirou qui est aujourd'hui en Beng. Si Shakirou vient aujourd'hui et dit qu'il va commencer à dénoncer la liste des top 50 au Cameroun, personne ne peut mettre la main sur elle. Je dis bien que personne, avec toutes les preuves qu'elle a, elle vous fait chanter propre et elle vous fait tomber propre. Je dis et je répète, si et seulement si elle les a. Donc je ne peux pas comprendre que quelqu'un dit avoir des informations capitales d'une république, d'un gouvernement, et ne fuit pas d'abord Jérémina Paulina Ngonda. Tu ne cherches pas à l'enlever du Cameroun, tu le laisses rester au Cameroun jusqu'à ce que ce dernier décède. Et tu viens faire le tapage sur Facebook. Comme quoi tu es au courant que Bruno Bidjang. Et regardez les personnes qui citent, hein. Toutes les personnes qui sont autour d'Amougou Belinga. Bruno Bidjang, la femme de Bruno Bidjang, Amougou Belinga, son épouse, son autre épouse. Donc toutes les personnes qui les énervent, quoi. Toutes les personnes qui les énervent. Non mais attendez un peu, mais il se fout de la gueule de qui là? Oui. Steve Fa, il mangeait l'argent du contribuable, sa femme, mais attends, si quelqu'un voit que chaque femme fait de son ézout ce qu'il veut, si Jérémina Paulina Ngonda, tu n'as pas pu faire de ton ézout ce que tu voulais au Cameroun, mais fiche les gens le camp. Fous les gens le camp. Chacun fait de son ézout ce qu'il veut. Si tu veux vendre ton ézout, tu vends ton ézout. C'est ton ézout. Tu vas rendre compte à Dieu toi-même. C'est pas quelqu'un qui viendra te demander que pourquoi est-ce que tu vends ton ézout. Il n'est pas habilité à le faire. Ce n'est que Dieu qui est habilité à te condamner. D'accord? Donc toi aussi va vendre ton ézout. On voit. Pourquoi tu ne vends pas ton ézout? Pourquoi tu n'as pas... Tu veux dire que c'était trop compliqué. Mais c'est trop facile. Mais à Yaoundé, là-bas au golfe, là-bas, ça se passe là-bas, non? Le recrutement se passe là-bas au golfe, non? Tu ne connais pas. Je dois t'apprendre. Ça se passe au golfe, non? Si Steve Fa a trouvé le bon numéro, mais pourquoi est-ce que tu as envie à cet enfant? Pourquoi tu es jaloux de cet enfant? Jérémina Paulina Ngonda. Pourquoi tu es jaloux de cet enfant? Je vous ai dit que moi-même, on ne m'a pas proposé ça une fois, pas deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. Même avant ma consécration, on m'a demandé d'aller dormir dans les cimetières pour qu'ils soient consacrés. Pourquoi je ne suis pas allé dormir dans les cimetières? Parce que je voulais être le grand bishop. Pourquoi je ne suis pas allé dormir? Pourquoi on m'a demandé qu'avant ta consécration, il faut dormir avec l'os humain sous ton lit? Pourquoi je n'ai pas fait toutes ces pratiques? Pourquoi on m'a amené à Niété pour aller faire les pratiques occultes? Je n'ai pas fait je suis parti, mais je n'ai pas fait ces pratiques occultes. Pourquoi? Pourquoi je ne les ai pas fait? Tu veux venir naguer, donc pour vous, c'est comme si Martinez Zogo était tellement naïf. C'est comme s'il était tellement naïf, donc il était d'une naïveté extrême. Je sais bien que dans la mafia, quand tu es dans la mafia,
et que tu commences à trahir la mafia, si tu restes à côté, si tu restes au paramètre, ça veut dire que moi, si je vois même bien l'histoire là, ça veut dire que Martinez et Zogo étaient un pion qu'on a seulement, un mouton de sacrifice qu'on a seulement sacrifié. Faut pas qu'on se mente. C'est un mouton de sacrifice. Parce que quelqu'un ne veut pas dire que j'ai une information qui peut faire tomber cette dictature. Donc mes frères combattants veulent que cette dictature tombe. Et je ne parviens pas à faire tomber cette dictature. J'accepte qu'on m'assassine. Hein? On dit ici, là, on dit souvent que les exemples des autres vous servent de leçon. Voilà. Donc, il a vu Monseigneur Mbala, qu'on a mis que je suis dans l'eau. Il a vu les gens qui ont été assassinés. Il a vu les morts non élucidés au Cameroun. Donc, ce dernier est resté attendre son tour et en parlant dans une chaîne radio que ce que j'ai comme information, vous allez seulement me tuer. Mais j'y prends Rimingono. Toi qui étais donc proche de Martinez Zogo, mais viens donc nous dire des informations qu'il avait parce que c'est important pour nous. Pourquoi tu n'entres pas dans le nœud du problème? Mais tu fais du Congo, ça, tu fais du commérage. Mes chers frères et sœurs, J. Rémi Ngonda, vous faites du commérage. Parce que je peux comprendre que toi qui étais proche de Martinez Zogo, donc tu as même assisté à une réunion. Donc, monsieur Ambogo Belinga tenait avec Bruno Bidjang, avec son équipe, comme quoi il faut assassiner un être humain. Ça s'appelle des non-assistance en personne en danger. Donc, Jérémy Napoulina Ngonda, pourquoi tu n'as pas contacté les autorités françaises pour dénoncer là-bas qu'il y a une personne qui va être, il y a un journaliste qui sera assassiné? Pourquoi tu n'as pas dénoncé? Tous les Camerounais veulent, bonjour mon commissaire, tous les Camerounais, même Junior Zogo, même les patriotes, tous veulent la justice sur la mort de Martinez Zogo. Parce que tout le monde qui a vu le corps de Martinez Zogo ne peut pas rester insensible. Mais ne viens pas nous raconter des histoires. Ne viens pas nous raconter des histoires. Et comme quand on est en train de te mettre à nu, tu penses que nous sommes tes détracteurs. Tu es un menteur de la pire espèce. J. Remingonda. Et vous les femmes de la base, vous les hommes, vous me connaissez, non? Vous savez que si Ngomabo a décidé que je vais faire le sale, je vais faire le sale sur vous propre. Donc, comme je fais ma folie là, n'essayez même pas de me répondre. Regardez-moi, vous passez comme un taxi. Parce que la personne qui va se mettre sur mon chemin de repose, là où je suis là d'abord, je n'ai plus cours, j'ai le temps, j'ai l'énergie et j'ai la santé qui va avec. Donc ne jouez même pas avec moi. Parce que, monsieur Zogo, vous avez été commissaire. Je ne peux pas admettre que quelqu'un vient dans votre bureau et dit, je subis un harcèlement ou alors je suis menacé de mort. Et vous ne prenez pas en compte ces menaces de mort. Et que ce dernier se tient sur une place publique et dit à haute intelligible voix comme quoi, oui, je vous allez seulement me tuer. Donc il fait le bras de fer. Depuis qu'on fait le bras de fer avec la République. Non mais attendons un peu. Moi-même qui étais stigmatisé dans cette République, pourquoi j'ai fui? Jérémy, non? Toi-même, Jérémy, qui dit avoir été stigmatisé par cette République, pourquoi tu as fui, Jérémy Napoulina Ngonda? Tu as fui pourquoi? Tu as vu pourquoi? Valsero lui-même qui fait ses 5 minutes, ses casses, ou ses casse bimbang. Pourquoi il a fui avant de venir en Europe? N'est-ce pas goûter Kondengi? Valsero, tu as goûté Kondengi, c'était facile. Valsero, c'était facile. Donc, Valsero, tu étais au courant qu'il y a un journaliste qui devait être assassiné. Tu n'as pas parlé. Mais ça veut dire que le gouvernement camerounais doit user de ses relations diplomatiques avec l'État français pour vous interpeller. Parce que vous connaissez beaucoup sur la mort, les morts des personnes non élucidées au Cameroun. Vous en savez beaucoup. Vous en savez beaucoup, il faut qu'on vous interpelle, que l'État français, la police française essaie un peu de vous interpeller pour nous faire comprendre pourquoi vous essayez de leur dire qu'est-ce que vous avez trafiqué avec Martinez Zogo. Le but c'était quoi? Et de sur quoi vous vous levez? Mais même quand j'ai vu des gens, là je suis tellement énervé que lorsque Monseigneur l'abbé Mbala a été assassiné. Déjà, il y avait Armel, le monsieur avec qui j'étais au séminaire, qui avait été assassiné. Lorsque Armel a été assassiné, j'ai pris conscience. Lorsque Monseigneur Mbala a été assassiné, j'ai dit, mais la prochaine cible sera qui? La prochaine cible sera qui? Parce que quand Etienne me disait que entre viens me rejoindre tout ça, il disait que je ne suis pas dedans. Mon père et ma mère ne m'ont pas appris ça. Je ne veux pas faire les choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé. Moi, j'ai vu des choses.
J'ai entendu des choses, j'ai écouté des choses, dont j'étais déjà une potentielle cible à être érincée de ce Cameroun. Pourquoi j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai fui? Pourquoi j'ai fui? Ah, parce que donc je devais aussi me lever et dire que oui, je vais aller lutter avec le Nord apostolite. Je vais aller lutter avec le Nord apostolite. Ou mes ex-collègues qui me combattaient là, l'abbé Jules qui me combattait là, qui s'est fait casser l'anus. Je suis allé le chercher. Donc je devais aussi me tenir. Je sais bien que quelqu'un est bien entouré. Je viens aussi me tenir pour dire que vous prenez les gens pour les qui? Non mais vous prenez les Camerounais pour les qui? Non mais attends un peu. Mais vous prenez les Camerounais pour les qui? Pour vos jouets? Vous prenez les Camerounais pour des personnes qui ne sont pas là à l'école, pour des personnes illettrées ou qui n'ont même pas le sens du discernement, que vous allez vous tenir pour venir mentir aux Camerounais? Dans tout ça, vous dénoncez le régime que vous appelez dictatorial. Mais vous ne dénoncez pas. Suivez le Cameroun. Parce qu'il y a, pendant le Covid, vous nous avez dit ici là que le mode de quoi que le gouvernement de Paul Biya a mis en place ne vous intéressait pas. N'est pas très fiable. Alors vous nous avez sorti le vôtre. Comme quoi, il fallait participer à une certaine tontine. Vous oubliez de dire aux Camerounais que les gens ont participé à cette tontine-là. L'argent des gens là, c'est parti où? Maurice Kamto. L'argent des gens là, c'est allé où? Où est passé l'argent des Camerounais qui ont participé? Voilà votre Sébastien Ebala qui est en train de lire. Vous avez mis un PayPal ici là pour lui. La villageoise du Côte. Tu as mis un PayPal ici là pour le gars là. Jusqu'aujourd'hui, l'argent du gars là n'est pas venu. Hein. Jusqu'aujourd'hui, le gars là n'a même pas reçu un kobo, un 5 francs. Tu as mangé l'argent du gars là jusqu'à ce que tes joues sont encore sortis comme les papayes. Tu as vu les Camerounais venir te demander que justice pour l'argent de Sébastien Ebala. Mais vous prenez les gens pour les qui? Vous prenez les gens pour les qui? Vous voulez mentir même les qui ici là? Oji pour Rémi Ngonda s'assoit Ngonombong, s'assoit sur Internet. 5 heures de direct. Oui, sachez bien que l'autre là, Majoacé, il imite la voix du président de la République. Tu dis Majoacé. Moi je connais Majoacé, n'imite même pas la voix de M. Paul Biya. À la perfection. Nous, on connaît un humoriste qui imite la voix de M. Paul Biya. À la perfection au Cameroun. Le nom, j'ignore le nom. J'ignore le nom. Tu es en train de chercher, donc tu constitues, donc tu restes comme c'est quelqu'un que, quand vous voyez la pétasse là, qu'elle reste comme ça là, elle prend, elle recolle un peu son cerveau, elle commence à recoller les morceaux, elle commence à entrer les morceaux, elle se met dans le Congo, ça c'est qu'elle trouve, elle filtre, elle met dans la tête. Quand elle vient là, elle prend sa caméra, elle commence d'abord à vous parler, vous montre sa large télé qui est là, avec ses rideaux Louis Vuitton. Je ne sais pas depuis quand Louis Vuitton fabrique les rideaux de maison, avec les décorations d'intérieur. Je me pose la question, mais vous qui êtes là-bas, m'allez un peu à Louis Vuitton, un peu me demander un peu depuis quand Louis Vuitton fait les chaises Louis Vuitton. Hein? Depuis qu'il y a les chaises Louis Vuitton, jusqu'à les rideaux Louis Vuitton, massa. C'est le mensonge de quoi comme ça là, le père? C'est le mensonge de quoi comme ça? Après, pour venir dire là que, oh, Bellinga, il a mangé du contribuable. Qui n'a pas mangé du contribuable? Attends, qui n'a pas mangé du contribuable dans le gouvernement là, vient lever le doigt? Non, Steve Farr, vous voyez autant d'argent que Steve Farr. Est-ce que tu sais qu'on peut te vendre le rêve sur Facebook? Est-ce que tu sais que c'est permis? Ce n'est pas une infraction de te vendre le rêve. On dit bien que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, Steve Nadia vient vous dire ici là que, voilà, c'est monté, c'est descendu, voilà la maison que j'ai construite. Il t'a montré les papiers. Parce que moi, je ne crois qu'aux preuves. Je ne peux pas venir croire en quelqu'un qui va venir me dire ici là que, lui, voilà une maison que j'ai construite. Il m'a montré les papiers. J'ai vu les papiers. J'ai vu les documents. Est-ce que j'ai les preuves? Est-ce que tu as les preuves que la maison que tu dis que Laurent Esso a construit? Mais aussi c'est qu'on peut te porter plainte pour diffamation. Est-ce que tu sais qu'on peut te poursuivre pour diffamation? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi le bonheur des autres vous fait mal autant? Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des personnes qui peuvent aimer Steve Farr juste parce que Steve Farr fait des choses qui les amusent bien. Il y a des personnes comme ça. C'est comme il y
des personnes qui peuvent rester un jour, ils disent, l'abbé Jean, tu me fais rigoler. Moi, j'ai souvent reçu des présents comme ça. J'ai souvent reçu des présents comme ça. Moi, j'ai même des confrères prêtres, parce que quand quelqu'un dit qu'il est prêtre, c'est pas qu'il gagne un salaire. Moi, j'ai des confrères prêtres qui se sont fait, voilà, pas des fidèles. Mais tu viens, tu dis carrément que Laurent Issou, Ignace, donc dans le gouvernement là, il y a, donc une fois que vous entendez que quelqu'un est déjà dans le gouvernement, c'est Jean de Dieu Momo qui a présenté, non, il fallait aussi aller manger, non? Pourquoi tu n'es pas allé manger? Peut-être parce que c'est pas dans tes habitudes. Peut-être parce que tu n'aimes pas le système. Peut-être parce que... Mais pourquoi tu n'as pas mangé? Voilà l'autre de Max Seigneur Ivoire qui est parti arnaquer les femmes dans la basse. Vous n'avez jamais dénoncé ça. Je n'ai jamais vu une femme de la basse, ou les gens de la basse, ou même l'autre de 5 minutes où c'est casse Mimbang, de Valsero. Venez nous dire ici là que voilà la jambe de la basse que un activiste est resté manger Max Seigneur Ivoire. Je ne vous ai pas vu parler de ça. J'ai vu des femmes pleurer ici là. J'ai vu des femmes se plaindre chez vous. Je n'ai vu personne de la base pour venir dire que ils imaginaient déjà les titres dans leur tête. Tu vois même quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école. Il s'imagine déjà être ambassadeur. Massa. Tu vois même quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école, qui ne parle même pas l'anglais, même le pidgin. Il ne parle pas le pidgin. Il s'imaginait déjà que je vais être ambassadeur du Cameroun à Londres. Je vais être ambassadeur du Cameroun en France. Je serai diplomate. Dans votre tête, par Woswan, 2025, Franck Diaba s'est présenté. C'est notre candidat. Je vais battre la campagne pour lui. Je vais atomiser que Facebook, que Franck Diaba. Je veux que ma photo de profil va changer en 2025. Bande de menteurs, de menteuses. Bande de menteuses, bande de menteurs. Vous n'avez rien foutu dans ce combat, pas la baise. Quand vous avez fini de vous baiser entre vous, les seins étaient déjà tombés. Vous avez pris ici là que c'est devenu que Bobby Tanap, les femmes même qui font les Bobby Tanap, c'est les femmes même qui ont les seins debout. C'est les gens même qui sont allés faire les debout, les seins sont encore comme les pistolets. Pas de faire les Bobby Tanap, c'est des Sandy Richaud, ma son, c'est qu'il y a la dent qui est foutue. Ou même sa dent. C'est des carrés Richaud. Où est sa dent là? Parce qu'elle là, quand elle parle d'elle, il faut toujours que je cherche sa dent. Quand elle vient sur nous parler, nous disons que ma donne ma kawana carré Richaud. Allez, toi, de la base que tu as marié, ta dent là, tu pars comme chez le dentiste. Ma donne ma kawana en prison. La République travaille. Il y a maintenant la justice au Cameroun. Ma donne ma caruana. Carré Richaud Blanchard. Ma donne ma caruana. Tu vas me danser, Bobby Tanap. Ma donne ma caruana. Ma donne ma caruana. Bazuna. Carré Richaud Blanchard. C'est qui parle aux hommes. Non, voilà. Quand on parle de, il faut tout mettre ses seins avec sa dent cassée. Madonna Macaruana. Mes chers frères et sœurs. Madonna Macaruana, Mazuna. Madonna Mazuna. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas en Koneni. Il y a moins de cheveux. Et là, oui, laver les toilettes à la mairie. Et là, on va faire laver les outils dans la basse. Elle parle même quoi, mais la pétasse, mais elle parle même quoi qu'elle est dans la révolution, dans la basse. Quand elle met toujours son chapeau. Hein. Elle met son chapeau. Attendez. Elle met son chapeau. Où est son chapeau? Attendez. Je dois vous montrer son chapeau. Madonna, elle met toujours son chapeau. Elle ne met jamais les cheveux. Madonna, ma corona, ma zula. Akarivri. Akarivri na Bobby Tanap. Akarivri na Bobby Tanap. Madonna, ma corona, ma zula.
Akaribina Bobita na Majona. Por bien. Carré les chauds. Carré les chauds blanchard. Majona. Akaribio. Bobita na. Akaribio. Bobita na. Majona Makarona Mazuna. Carré les chauds blanchard. Oh, il y a deux parties. 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 Majona Makarona Mazuna. Majona, pour il y a deux parties. Makarona Mazuna. Na Bobita na. Majona na Bobita na. Na Bobita na manyumbanga. Na Bobita na manyumbanga na Genève na camion for citerne il faut move me for ya. Na Camerounais for citerne. C'est pas vous ici là. Les vieilles poquets recherche du Mangzizi. Les vieilles mères la recherche du Mangzizi. Je me suis réveillé que sur vous. Hein. Venez non. Vous ne venez pas me répondre. Vous me donner les explications que Martinez et Zogo est parti où? Donc vous savez qu'on devait tuer quelqu'un, vous êtes resté que vous ne parlez pas. Majona, Bobita, Bobita, Majona Makarona, Mazuda, Majona, Bobita, Bobita, Majona Makarona, Mazuna, Menengone Vang. Menengonengam. Ma somme, tu es où? Viens, non? Tu ne viens pas. Tu ne viens pas dénoncer les mensonges de J.P. Mingoda. Hein? Ce n'est pas tes bobites là, puis c'est 20% du mangala. Voilà les bobites là. Paul Biadago. Paul Biamonouama. Mon wama Paul Biya a nevé. Paul Biya a nevé. Paul Biya a fini de tuer que tous les journalistes. Paul Biya a nevé. Tu ne viens pas, mamie. Tu ne viens pas nous enlever Paul Biya au pouvoir. Quand moi la partage, je vais stéro c'est pour enlever Paul Biya au pouvoir. Menteur. Bande des affabulateurs. Il faut les voir quand ils viennent nous mentir, s'ils viennent nous pomper les, comme s'ils sont trop high. Des menteuses notoires. Elle ne vient plus. Elle est où? Elle est où, ma baisse maçon? Les menteuses. Mes chers frères et sœurs. Une bande de menteuses. Donc moi, je sais que je vais mourir. Dites que Martinez Zogodjun, on l'a assassiné, mais il s'est suicidé. Hein? Ah ben oui, il s'est suicidé. Oui, il s'est donné la mort, il s'est suicidé parce que je ne peux pas concevoir que tu es dans un état où tu sais que ta vie est en danger et tu tiens tête. Mais Valsero, prends l'exemple que Valsero a d'abord fui le coup, pourquoi? Paulina Jérémy Nangonda a fui le pays, pourquoi? Et ce qui me fait mal, c'est que ce dernier Dieu s'assoit sur Facebook. Hein, 5 heures de mensonges, 5 heures, mes chers frères et sœurs. Elle invente. Oui, Laurent Isso, oui, c'est monté. Je vous avais dit ici là que quand on parle de la mort de mon Seigneur, l'abbé Mbala qui est décédé là, ce n'est jamais Bellinga et Boutou qui était seul derrière. Donc même quand les gens viennent dire ici là que Martinez Zogo, ça peut être Monsieur Amougou Bellinga, Jean-Pierre Amougou Bellinga. Certainement même que ce n'est pas ce dernier. Hein. Il y a de fortes chances même que ce n'est pas ce dernier. Parce qu'un coup de ce genre ne se passe jamais seul. Hein. Un coup de ce genre ne se passe jamais seul. Donc il faut souvent arrêter de prendre des attributs et de mettre sur quelqu'un. Hein. Il faut vraiment mettre des enquêtes là-dessus. Hein. Toute l'opinion camerounaise veut que justice soit rendue sur la mort et que les coupables nous soient révélés au grand jour. Mais sachez que si on attrape un, il y a au moins ces 10 derrière. Si on attrape un, il y a au moins ces 10 derrière. Je sais de quoi je parle. Dans un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mensonge. Tu es un grand menteur, Pauline Ngonda. Même pas un menteur, tu es une menteuse. Tu es une grande menteuse. Vous avez menti les Camerounais ici.
vous avez vendu le rêve aux femmes en Europe. Comme quoi vous allez enlever Paul Biya au pouvoir. Comme quoi ils seraient ambassadeurs. Comme quoi ils vont travailler. Comme quoi vous les avez donné autant d'alibis. Jusqu'aujourd'hui, Paul Biya est toujours là. Lorsqu'on vous avait dit ici là que prenez des vols, vous demandez aux gens de sortir dans les rues, de marcher dans les rues au Cameroun. Pourquoi vous-même vous ne rentrez pas au Cameroun? Allons soutenir ces gens là-bas. Qu'est-ce que Max Seigneur il va dire? Je n'ai pas encore le Ngunda. Qu'est-ce que les gens de là-bas sont? Je n'ai pas encore mes papiers. Si je pars là-bas, je cale, ça va se passer comment? Mais pour vous, c'est les enfants des autres qui doivent aller mourir. Quand vous demandez au peuple camerounais de sortir, donc pour vous, les Camerounais doivent mourir. Vous êtes en Europe, vous êtes en sécurité. Non, mais attendez un peu, mais c'est trop facile. Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Mais là, même vous croyez où là? Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Que les Camerounais n'ont pas vu le génocide au Rwanda? Ils n'ont pas vu les guerres tribales au Congo, Kinshasa. Donc vous pensez que le Camerounais est prêt à voir le bain de sang au Cameroun? Jusqu'à vous venez nous faire vendre le tribalisme comme quoi il y a le tribalisme au Cameroun. Hey, nous on a grandi dans les quartiers, les bassins ici, les Bakoko là-bas, les Douala de l'autre côté, les Bamileke là-bas, les Ekang de l'autre côté, les gens de l'Est de l'autre côté. On ne connaissait pas que tel est de tel village, l'autre est de l'autre village. On savait que nous sommes tous des Camerounais. Et quand on traitait le Bassa, que le Bassa est un homme violent, un homme insolent, un homme barbare, ça ne nous faisait ni chaud ni froid. Quand on traitait que le Bamileke est un homme sale, un homme, une poubelle et tout ça, ça ne les faisait ni chaud ni froid. Quand on disait que les Kang, c'est quelqu'un qui ne boit que le domtol, ça ne faisait ni chaud ni froid. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Le tribalisme, c'est sur Facebook. Votre tribalisme là, c'est sur Facebook. Parce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes ne sont que concentrés. Ils sont ciblés sur Facebook. C'est pour ça que vous voulez les monter les uns contre les autres, que les Ekang ne vous aiment pas. Les Ekang n'aiment pas les Bamileke parce que le Bamileke n'est pas camerounais. Ou on n'aime pas l'anglophone parce que l'anglophone n'est pas camerounais. Mbana Lobani Kana. Vous avez argumenté quelque chose. Vous avez miroité quelque chose aux gens. Vous avez mis ça dans vos grosses têtes. Et vous venez faire croire aux gens. Chacun sait comment marcher avec son frère au Cameroun. Hein. Chacun sait comment marcher avec son frère. Chacun sait que si un marche avec un gars bassa, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que il risque de me taper mes vérités en plein public. Parce que lui, il ne garde rien dans sa tête. L'autre, c'est que si il marche avec mon frère Bamileke, vous oubliez de dire aux gens que quand les Kang volent dans le Bamileke blanchit l'argent. Vous oubliez de dire ça aux gens. Vous oubliez de dire aux gens que les peuples la marchent ensemble se complètent. Vous oubliez de dire aux Camerounais que les Kang volent dans son frère Bamileke blanchit l'argent pour lui. Vous oubliez de leur dire ça. Après, vous venez nous sortir ici, là, quand les Ekang vous disent que venez nous dire là où la richesse de Fosso Victor, de Kadi de Fosso, où la richesse de tel, vous dites qu'il a vendu les arachides. J'ai posé la question ici là aux gens que mes chers frères et sœurs, c'est les arachides là qu'on vend, que la boîte d'arachides coûte 25. La boîte d'arachides coûte 50, 100 francs au trop. C'est les 50 et 100 francs qui ont fait que Kadi de Fosso ait l'usine de Kadi de Fosso. C'est tuer les arachides. Je vous ai posé la question. Même quand on dit que le Munkwani, je vous ai posé la question ici là, que même quand on vend quelqu'un aux femmes là, c'est tuer la de vendre quelqu'un aux femmes là qui fait en sorte que la personne réussit à avoir autant d'argent jusqu'à être multimillionnaire. Au point où l'État camerounais emprunte de l'argent chez lui. C'est toujours la des arachides. Pourquoi aujourd'hui quand vous suspectez, parce que jusqu'ici personne n'a encore les preuves, ou vous soupçonnez que Jean-Pierre Mogossia mange dans la même assiette, ça vous blesse. Au point où il doit fermer son immeuble et quand. Au point où il a fait les paradis fiscaux, il doit l'argent aux contribuables camerounais. Est-ce que pour nos frères de l'Ouest là, on est venu parler de ça ici là? Non, mais il me pose aussi la question. Est-ce que pour nos frères de l'Ouest, on est aussi venu parler de leur début? Parce qu'il faut nous montrer les traces. Il faut nous montrer les traçabilités parce que nous, on connaît en Europe que quand un Français ou un Européen vient te dire que je suis millionnaire, ça veut dire que c'est les millions de génération en génération, de génération en génération, et ça se maintient juste. Mais la qualité des millions là que le gars sort du jour au lendemain, il vous dit que c'était les arachides. Après la cola,
Les colas là qu'on vend au Cameroun, que la cola de 25, c'est toujours la cola là qui a fait que la personne mette l'immeuble au Cameroun. C'est que moi, je vais taper la salam ici là. Je vais aussi aller vendre les colas. C'est la cola là que tout le monde vend, la personne devient milliardaire. Moi, je vais vendre la cola là. Même la route de mon coin, il y a les marbres de ma famille là même qui ne me servent à rien. J'ai les marbres de ma famille paternelle là, maternelle encore peu. J'ai les marbres de ma famille paternelle là qui ne me servent à rien. Même si vous les voulez en conteneur, les bassins là me servent à quoi? Même si vous les voulez en conteneur, vous livrez ça là-bas, non? On dit donc moi je deviens milliardaire, on veut aussi que c'est le mon coin qui me rend milliardaire, non? Maman, le mensonge de ça. Le mensonge de ça. Vous n'êtes que des menteurs. La justice sera faite pour Martinez Zogo. Là, il n'y a même pas à se battre de l'aile. Mais dans la bonne science, pas dans le mensonge. Parce que je n'aime pas le mensonge. Et J. Rémy Ngonda a là de mentir les Camerounais. Ces gens de la base ont là de mentir les Camerounais. Et j'ai vu Lolita Mbangala de Suisse. Mbangala de Suisse. Aujourd'hui, tu dis que le Cameroun est corrompu. Tu dis, vraiment, Seigneur Jésus, je vous ai dit ici là un jour que montrez-moi un seul jour où j'ai mangé dans une table. J'avais des occasions comme ça. D'abord que mon père, moi je me suis jamais caché. Chez nous, la religion, ça n'amène pas au paradis. Chacun chez nous est libre de choisir sa religion. Donc, chez nous, il y a les réseaux chrétiens, les francs-maçons, les pentecôtistes, les catholiques, les pots. Donc, chez nous, c'est une diversité et on s'en fout de ça. Chacun fait de sa religion comme il veut. Mais je n'arrive pas à comprendre que Lolita Mbangala, tu es venu nous dire ici là que non à l'injustice, non au détournement de fonds publics. N'est-ce pas, tu sais que quand tu étais au Cameroun là, venez vous dire alors, quand tu étais au Cameroun là, n'est-ce pas, tu as reçu une citation directe, non? Tu veux que je vienne te dénoncer la personne qui t'a fait sortir du Cameroun? Tu sais que quand tu étais au Cameroun récemment là pour le truc du stade Omnisport de Yaoundé, tu sais que tu as reçu une convocation là-bas, non? Où tu as été interpellé, non? Tu le sais, non? Tu sais qu'avant de rentrer, tu es passé par les routes que nous connaissons là, non? Est-ce que tu vas venir dénoncer celle-ci? Est-ce que tu vas venir dénoncer que toi aussi tu manges l'argent sale? Ou que toi aussi tu... Ben, si tu manges, je publie la convocation, mais j'ai ça. Si tu manges, je te dis que tous vos réseaux que vous dites que vous avez là au Cameroun, on a les mêmes tuyaux. On a les mêmes tuyaux. Donc, arrêtez un peu souvent de gesticuler que vous gesticulez. Nous tous, on a les mêmes tuyaux. Tu oublies de dire que tu as aussi... Parce que si tu es rentré du Cameroun, c'est grâce au lobby qu'on connaît. Donc, tu ne peux pas venir dire ici, là, prétendre dire ici sur Facebook que tu dénonces un lobby où tu manges. Tu peux pas insulter le porc et tu te nourris de sa graisse. C'est impossible. C'est impossible d'insulter un porc, tu te nourris de la graisse du porc. Non. Soit tu fais comme nous. Soit tu fais comme nous, tu signes qu'un gangang que non. Les gens qui ont faim jusqu'à. Où sont passés? J'ai dit que Lolita la baronne, les disques de l'ambassade de l'Allemagne sont passés où? Hein? Les disques de l'ambassade de l'Allemagne sont passés où? Ce que vous avez dépouillé dans les ambassades là, tu es venu nous dire là où vous avez gardé ça. Vous avez gardé ça où? Sachez qu'avant de demander justice, hein, il faudrait déjà rendre des comptes aux Camerounais, aux moutons là qui croient en vous, parce que moi je ne crois pas en vous. Il faudrait déjà être crédible, parce que c'est les moutons qui s'asseyent et qui croient en vos bêtises, à vos bassesses, à vos mensonges, parce que moi je ne suis pas dedans. Moi on ne m'embourbe pas dans la farine. Je ne me laisse pas enfariner, jamais. C'est impossible. Vous avez combattu les artistes camerounais ici là. Mais Maro Tchamba n'a jamais fait un post dans son mur Facebook. Elle n'a jamais fait une allusion qu'il y a la mort au Nozo. Elle n'a jamais parlé des répressions au Cameroun. Mais grâce à qu'elle est venue prester ici là par rapport à une œuvre caritative au Cameroun, vous avez boycotté grâce à ici là. Mais Maro Tchamba, vous n'avez jamais boycotté. Elle continue à faire ses spectacles aux États-Unis, partout dans le monde, pendant que vous étiez en train de boycotter les artistes. On ne vous a pas vu boycotter cette dernière. On ne vous a pas vu. Karen Foxo, on ne vous a jamais vu venir boycotter cette dernière.
Mais quand il s'agit des autres personnes, vous levez vos têtes penchées avec vos pénis qui ne bandent pas du ciel, vous venez gonfler vos noyaux que vous êtes déjà des hommes. Il faut arrêter ça. À un moment donné, quand on veut lancer la justice pour tout le monde, lorsqu'on veut éveiller la conscience de tout le monde, on ne fait pas attraction à une minorité de personnes, on les envoie en pâturage et on préserve les autres. On envoie tout le monde au même niveau que les autres. On ne vous a pas vu sortir. Jusqu'à vous, vous êtes maintenant tenu que le boycott des artistes est terminé. Parce que s'il faut compter le nombre des artistes que vous avez vraiment boycottés dans cette révolution, nous on connaît les peuples qui ont payé le prix. Et on connaît d'autres artistes qui n'ont rien payé. On connaît les artistes qui n'ont rien payé. Au cas où vous avez seulement vu qu'une seule artiste allait seulement même pour prester. Parce que les artistes là ont quoi? Les artistes là ont quoi? On a vu une guerre à la route qui vous a fait danser. On a vu une guerre à la route qui vous a fait souffler des danses sur les plateaux. Vous n'avez même pas eu un grain de clémence pour cette dernière lorsqu'elle est décédée. Lorsqu'elle était en train de crier SOS à l'aide. On ne vous a pas vu sortir, hein. On ne vous a pas vu sortir pour dire que là voilà qui est parti. Mais je suis sûr que quand elle était à l'hôpital général, on pouvait encore sauver cette dernière. Quand elle demandait de l'aide, elle demandait le SOS à l'aide, on pouvait sauver cette dernière. Voilà Martinez Zogo, lorsqu'il tapait le poing ici là sur Facebook en disant que sur les plateaux télé que oui, j'ai des informations au niveau 2 du Cameroun. Je n'ai pas vu J.Rémy dire à ce dernier que quitte le Cameroun, va même au Gabon, va même ici là même en Guinée, va même te cacher en Guinée avant de commencer à tirer sur ce régime parce que on a besoin de ta force vivante. Parce que mort, tu ne serviras plus à rien. Parce que là où il est mort, tu ne sers à rien. Au moins, ce vivant, tu vas nous servir d'une grande aide précieuse pour dénoncer le régime machiavélique de Paul Biya. On ne vous a pas vu. Mais c'est lorsqu'il meurt que vous venez montrer la dépouille que vous l'aimez plus que tout le monde. Mais attends, ça va durer combien de temps? Parce que d'ici 2 mois, je vais encore vous demander que où est passée la suite de cette affaire de Martinez Zogo. Vous n'allez pas me répondre parce qu'on vous connaît. On vous connaît, vous profitez de la pluie pour chier dans le torrent. C'est comme ça que vous avez l'habitude de faire. C'est comme ça que vous avez l'habitude de faire. Donc J.Rémy Ngonda a compris le topo. Parce que après, avant la mort de Martinez Zogo, il n'avait même pas 500 personnes connectées. Il n'avait pas de visibilité, il avait perdu sa crédibilité auprès du peuple camerounais, ainsi que les personnes de la base. Vous avez profité de ce remue-ménage pour venir faire asseoir votre gourmandise et montrer aux Camerounais que vous les aimez. Allez consulter les psychologues, parce que j'ai comme l'impression que dans vos têtes là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien à l'intérieur. Consultez les psychologues. Faites-vous consulter, ça ne veut pas dire que vous êtes fou, parce que vous avez, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez besoin d'être connus, vous avez besoin de quelque chose de notoriété, ça ne va pas bien dans la tête. Vous êtes des menteurs, des illusionnistes, des vendeurs de rêves, des affabulateurs, des personnes qui ne taguent que sur un côté de la pente, parce qu'ils veulent se faire une place sur le soleil, mais vous n'êtes rien. Je vous emmène en grosses gouttes, autant que vous êtes, vous ne valez rien. Et moi, je ne peux pas me venir associer mon image aux personnes comme vous. Et je ne l'ai jamais fait. Je vous ai dit que, quand vous m'avez contacté, je vous avais dit que moi, je viens parce que j'ai mon combat. Mon combat consistait que mes frères de l'église me libèrent, qu'ils me lâchent. Parce que je subissais un harcèlement de la plus haute extrême. Voilà pourquoi moi, je suis venu être une racaille sur Facebook. Je ne suis pas venu là, je vais venir parler le français soutenu. Ça se parle là où je suis là-bas. Je ne suis pas venu, je vais vous parler mon français soutenu. Je suis venu pour dire que je l'ai dit, et puis je vous lave, et puis vous comprenez ce que vous dites. Vous corrigez mes erreurs. Point barre. Arrêtez le mensonge. Vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez connaître la traçabilité des fonds de Jean-Pierre Mougou-Belinga. Mais venez nous dit aussi la traçabilité où les fonds de la base sont passés. Les gens de la base, c'est où? Les gens qui ont cotisé pour la base, ils ont eu ça. Les femmes que vous avez frappées dans la base, vous en avez parlé? Steve Fa, il sort avec Laurent et sort. Les deux la couchent ensemble. Parce que ça l'a dépassé. Quand quelque chose te dépasse, tu es toujours en train de... Mais si veut faire un bond derrière, et que qui t'empêche aussi d'aller donner l'anus? Qui t'empêche? Qui vous empêche? Quand vous voyez les petits enfants de 30 ans, à moins de 35 ans, 40 ans,
ils ont déjà réalisé dans leur vie. Vous voyez que vous êtes en Europe depuis le froid, vous toujours gagnez peut-être 1500, autres 2400 euros. Les impôts viennent, la famille suce tout ça, ça vous fait mal à la tête. Allez aussi écarter, c'est facile. On vous a dit que même vendre les fesses, c'est facile de vendre les fesses. Jérémy Napoléon Ngonda, qui te tient, tu parles de Steve Fa. C'est facile d'écarter aussi les fesses, mais va aussi écarter les fesses comme Steve Fa. Va aussi te faire enculer comme ils se font enculer par le régime de Paul Biya. Va aussi te faire enculer si c'est facile. Tu penses qu'il y a un Camerounais qui se plaît dans ça, qui sait que la ménagère n'arrive plus à faire son sac de ménage, à nourrir ses enfants avec un 2000 francs. On a dit que tous les Camerounais sont contents de ça. Vous avez imposé les gens à suivre votre rythme, un rythme de mensonge. Parce que vous voyez le petit Bruno Bidjang. Vous voyez au jour d'aujourd'hui le petit Bruno Bidjang en train de sortir de l'ombre, mais tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Si Jean-Pierre Mugubelinga a trouvé en lui quelqu'un de compatible, quelqu'un avec qui il peut faire des 100 coups, quelqu'un avec qui il peut marcher, même si c'est sa femme, où est le problème? Non mais attends, moi je ne vous comprends pas. On vous a aussi empêché d'aller être les femmes de ces gens-là. On vous a empêché. Moi j'ai un défaut, c'est pas dans le gouvernement là. Même quand j'étais, voilà, il n'y avait pas quelqu'un de mon âge. Il n'y avait que les papas. C'est l'année-ci que j'aurais 30 ans. Le 27 mars, j'aurais 30 ans. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était dans le gouvernement, là, qui avait même peut-être, ou qui était une autorité camerounaise, même qui avait peut-être même, à l'époque, quand j'avais encore 20 ans, quand j'étais encore dans la vingtaine, là, il devait dire à la personne là que, oh, mensoura indien, propre. Mais j'ai mes ex-confrères qui ont fait ça, ça allait où? N'est-ce pas, l'abbé Jules? C'était chez moi, non? À Bounamou Sadi, là-bas. Ma tante est encore vivante, la sœur de ma mère, la dernière fille de mon grand, elle peut témoigner. Quand ils étaient venus chez moi pour changer les draps du lit, où il y avait les cacas sur ça, c'était mon ex-confrère, l'abbé Jules, qu'on avait atobisé l'anus. Je connais même son gars là, et à l'époque, il sortait avec une personnalité au gouvernement là, qu'il avait cassé l'anus là-bas à Yaoundé. C'était à l'hôtel là où les pupitologues étaient logés. On l'avait cassé la nuit là-bas, non. Il m'a appelé, on était à Yaoundé ensemble. J'ai pris la voiture, je suis allé le chercher. Je l'ai amené voir notre docteur famille. Moi, j'ai toujours tous les preuves sur moi. Je l'ai amené voir notre docteur de famille. On a deux médecins. Il y avait le docteur Mboulé Koto Robert. Il est médecin à l'hôpital à Kentini, cardiologue généraliste à l'hôpital à Kentini. Ceux qui le connaissent peuvent venir témoigner. Moi, je ne viens pas mentir. Il y a le docteur Zambo. Je l'ai amené voir les deux docteurs là. C'est le docteur Zambo qui était à la clinique du berceau, qui avait cousu son anus. Après, il s'est retourné contre moi parce que lui aussi voulait qu'on me prenne aussi par le derrière, par les vieux pères. J'ai dit que non. Hein? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de se faire de... Moi, chacun a ses goûts. Moi, j'aime les jeunes talents. Je les prends au berceau. Et on est venus ensemble. Les vieux pères, là, j'ai dit jamais. Je ne veux pas voir le vieux sang que, quand il dort dans la nuit, mon bangala ne va même pas se lever. Tu vas me faire, je ne veux même pas sentir le courant que ça me frappe. Par exemple, moi, je ne me mets pas en relation avec quelqu'un que c'est par rapport au matériel. Parce que je ne suis pas né dans une famille où c'était la précarité. Je suis quand même né dans une famille modeste. Avant que ça ne chute, j'ai quand même connu mes 3 repas. Hein? Je ne veux pas dormir à côté. Moi, je disais ça tout le temps. Ils me disaient que ouais, ça mais c'est de même, non. Ils vont te laisser un peu tranquille. Ils disaient que non, moi, je ne peux pas faire les choses comme ça là. Je ne peux pas être excité quand je me retrouver que je sais que le monsieur là a l'âge de ma mère ou l'âge de mon père. Je ne peux pas bander. Honnêtement. Mais c'est peut-être parce que toi, Jérémy Ngonda, quand tu vois Steve Vaque, mais il est belle, c'est une belle fille. Est-ce que quelqu'un t'a aussi empêché? D'abord que tu es laide, Jérémy Napoléon, il ne faut pas qu'on se mente. Tu es d'abord laide. Parce qu'il ne faut pas que te mente. Les papas là aiment d'abord les jeunes talents, que quand ils voient d'abord que, ils voient les fesses. Et ils voient d'abord la peau, ils voient comment tu es une bonne forme. Toi, tu n'as pas une belle forme. Jérémy, il ne faut pas qu'on se mente. J'étais vu, tiens, c'était Jean-Louis Messan ici, là. Moi, j'ai ri. Jean-Louis Messan, rien que ses pieds, ça fait fantasmer des femmes. Mais toi, il n'y a pas quelque chose qui fait fantasmer une femme. Tu as une bouche sèche, avec tes lèvres gessées, avec une touffe-touffe, mais quand tu es déjà vieux, mais rase-toi, fais même le djimbanya. Tu n'es pas beau. Comment est-ce que quelqu'un dans le gouvernement même va venir te draguer? Parce que je sais que quand tu fais comme ça, c'est un cri d'alerte que tu as en train de lancer, que draguer moi. On ne peut pas te draguer. On t'avait l'âme, tu n'es pas bête, tu es laid de chouette. Tu es derrière laid de chouette. C'est sûr qu'on t'a déjà cassé terriblement, même que Yankanda, on l'avait habé Nkanda. Même le caleçon, tu peux porter le caleçon. Donc c'est tellement compliqué pour toi. Laisse la jeunesse aller manger là, ils peuvent manger.
J'ai vu Vassero ici là qui est venu monter sur Pifo. Mais Pifo est une belle fille. C'est une belle dame. Comment est-ce que tu peux en vouloir à une belle dame? Elle est au Cameroun, elle a sa petite bougna. Elle a sa petite voiture. De temps en temps qu'elle est dans sa bougna, elle fait ses locks comme ça là. Elle fait ses locks comme ça là. Elle est belle. C'est normal que quand elle part en Konengion, la soit en moins de 2 jours. Parce que son gars a envie, la nature a horreur du vide. Son gars a envie de Touma. Et il faut qu'il Touma. Comment est-ce que le gars veut Touma sa femme est un Ngata? Et les gens là sont discrets. Et c'est les personnes que les papas là, non. Viens là, je te donne le topo. Parce que moi, j'étais là-bas, vous voyez mes ex-confrères, non. Quand on avait souvent les petits congés, quand on sortait du séminaire là. Mais je les voyais souvent, quand on rentrait souvent, maman, c'est les petits chasseurs que tu voulais, c'est l'amour. Les papas là, on les... Si Laura ils sont même mis à savoir si tu veux former, c'est bien. Parce que les papas là, ils connaissent ce qu'on appelle le verbe. Quand le père là commence à te conjuguer le verbe aimer. Ce n'est pas les babobés que vous dites que vous faites là. Le père là te conjugue le verbe aimer. Mof. Il fallait voir les papas là quand ils me draguaient. Il te conjugue le verbe. Mais toi, tu peux faire quoi? Tu es sûr que même si quand l'oreille saura dire que mets le pied comme ça là, il te dit même que tu cambres comme ça même pendant 1 heure de temps. Hein? Il te torture même qu'il te coince comme ça là, qu'il te, tu peux niasse. Jérémie là, est-ce que tu es sport comme nous? Tu n'es plus sport. Faut pas qu'on se mente, laisse la jeunesse. Alors de venir mentir ici, là, leur nom ici sur Facebook. Laisse la jeunesse prendre, chacun doit prendre son pied. Laisse-les prendre le... Si toi, ça t'a dépassé, moi, je vais dire que moi, ça m'a dépassé, oui. Ça m'a dépassé parce que je ne pouvais pas me retrouver en train de caresser la tête de mon bébé. Je sais que le père, là, au moins, c'est plus de 50 ans. J'ai comme, maman, ma mère est morte, elle avait 53 ans. Donc, imagine un peu que c'était le grand frère de ma mère à l'époque, là, quand j'étais dans le séminaire. Je commence à caresser un peu sa tête, que ouais, bé, tu me manques, trop maman. Je ne pouvais pas bander, ça ne pouvait rien me faire. Le père, moi, dis-moi ma vérité. Moi, il dit, ça m'a dépassé. Oh. Ce qui ne peut me dépasser, c'est un jeune comme moi. Si tu es un jeune comme moi, tu peux me dépasser au lit. Parce que s'il faut tourner les fesses, je tourne. S'il faut cambrer, je cambre. S'il faut te donner même toutes les positions, même le malaxé. Je te donne le piment malaxé jusqu'à toi-même tu fuis. Mais un vieux père, qui veut lui dire que, bé, arrête-moi le cou. Serre-moi comme ça là. Pointe-moi même comme ça là au niveau du lit. Tu m'attaches même comme ça là, tu m'écartes même comme ça là, que je sens un peu le mouniengue mandolo. Est-ce qu'il va m'écarter? Et moi, alors j'ai une horreur que quand je suis en relation, je ne connais pas gérer 2 choses au même moment. Donc là-bas, je suis fini. J'ai vu que j'étais fini. Je suis allé me mettre avec un footballeur bandit. Hein? Mes chers frères et sœurs, moi vous dire moi ma part de réalité. J'étais allé moi me mettre avec un footballeur bandit. Il était jeune comme moi, il connaissait bien me tourner, mais c'était un bandit. Je devais faire comment? J'ai supporté qu'on ait supporté. Il me donnait les bosses, les petits bosses et tout ça là. On vivait ça le jour où on n'a pas l'argent, on boit nous le fleuret chez ma Mani, ma Jacqueline Mani. On prenait nous le fleuret là-bas, on buvait, on était bien, on vivait notre petit amour. Mais on peut pas aller vivre avec un papa qui sait que il va me conditionner. Je ne serai pas heureux. Même le pompier, je ne connais pas moi le deuxième pompier. Jérémie là, ça t'a pas dépassé. Ça t'a dépassé, non? La mère Kwandengue si. Parce que tu as notre mère dans le Kwandengue, tu as les manières d'une gondelle. La fille, elle a les manières. Vous manquez. C'est notre mère. Vous savez que les Kwandengue se reconnaissent. C'est notre mère. Grand-mère, pardonne-moi si ta petite soeur. Si ta petite soeur, comme Abo Amandolo, est en train de te parler ce matin, pardonne-moi, pardon. Ce n'est pas que je suis insolent, mais c'est notre mère. J'ai mis la police en Gonda. C'est notre mère, Kwandengue. Tu sens que quand elle était jeune, maman, la fille a aimé la glace. Quand vous voyez, je l'ai mis là-bas, il est l'air de fille comme Pauline Angonda. Tu vous sentez que quand elle était jeune, maman, elle aimait ma fena, les malanda, elle aimait la touma. Ça se voit, non, Pauline, il sait que ça te manque. Je sais que ça la manque, parce que quand elle était dans la basse, elle pleurait souvent les calibriers. Elle disait souvent calibriers que Akali, la menteuse, Akali fait, mais maman, tu as le ntolo. Pauline Angoda, tu as le ntolo. Est-ce que tu as le yindi? Tu as le yindi? Tu as que l'anis? Akali, ouais, fais-moi, pédaleuse. Regardez-moi cette pédaleuse. Elle qui parle des choses du mensonge. Tu vas prendre à parler la vérité. Moi, je ne vais pas venir te parler ici là comme les autres, je te parle avec le français. Non, je te parle comme une racaille. Parce que tu es une racaille. Et tu comprends que comme la racaille. Hein? Je me suis réveillé le dimanche, c'est avec elle. Parce qu'elle
elle manque trop, elle a trop menti. Trop. Maman, elle a trop menti. Il fallait voir qu'elle parlait des sœurs de Djoum ici là. Oui, après la mort de Jean-Irène Biard, elle a été assassinée. Jean-Irène Biard, elle a été assassinée. C'est ta femme. C'est ta femme. C'était ta femme. Paulina Jérémie Nangonda, c'était ta femme. Le jour où j'avais vu la mère, elle a dit qu'elle pas combattre Paul Biya. En Suisse, qu'elle pas fait l'enlèvement. Hey, Jérémie en Suisse. Maman, là voilà, en Suisse. Jérémie, Paulina Nangonda, en Suisse. En Suisse, maman. Paulina Nangonda, elle fait comme ça à Calibri, maman. Elle est restée qu'à l'hôtel, les hommes partent combattre. Elle est restée que position, statut pas à l'hôtel. Avec un doigt au sol. Un doigt au sol. Elle a mis la position on boit papa Simon. Ce n'est pas ta position ici là. J'ai mis la Paulina Nangonda. Position on boit papa Simon. Elle fait comme ça. Akali, Nongo Wasi. Akali Diba Wasi. C'est pas toi ici. Ce n'est pas toi, Paulina Nangonda. Tu ne fais pas le calibre Nongo Wasi. Calibre Diba Wasi. Tu ne fais pas ça. Mais de la base, dites-moi non, si je mens. Vous l'avez déjà vu courir. Elle peut courir. La mère, elle peut courir. On l'a kengoué. Même l'autre là, non, de l'autre là. Max Seigneur, il voit. Il va le voir. Quand la police venait pour courir. Voilà Maxou. Voilà Maxou. Max Seigneur, il voit. Quand vous imitez les gens, on les avait tapés en Suisse et à Lyon. On les a tapés. Voilà Maxou. Maxou, ce n'est pas toi ici, Max. Max Seigneur, il voit. Attends. Attendez, il va vous montrer Maxou. Maxou Seigneur, il voit. Il est avec son laptop. Alors, Calibri. La police arrive. Et Nongomba. Calibri. La police. Et Nongomba. Ce n'est pas toi, Maxou. Tu laisses que la pétasse met la main. Hein? Regardez comment je vais me péter. Tu laisses que la pétasse met la vient mentir. Hein? Tu laisses que la pétasse met la vient mentir que quand on pleure. Oh. Attendez. Elle courait. Elle appelait. Elle s'en dit. Il y a un Nongomba. En dessous. Vous les femmes même trouver quoi sur toi, sur ton gros ventre là. Que quand tu veux, vous êtes jalouse. Parce que quand vous voyez Bruno Bidjan, il a le ventre plat comme moi. Eh, mon bangala ne se voit pas, j'espère. Hey. Je n'ai pas mis le caleçon, mais j'ai seulement mis le jogging comme ça sans caleçon. Maman, ce n'est pas toi. Hein? Kali, il y a un Nongomba. Pas Calibri pourrait. Maxou était derrière, il y a Nongomba. Il y a Nongomba, Paul Biya, Bosco. Paul Biya, voilà, non, avec Sandy de Boston. Vous ne faites plus les directs. Vous n'avez pas depuis fait le chassement. Les directs sont finis. Vous n'avez pas depuis fait le chassement. J'ai demandé que Jérémie là, journaliste d'investigation, tu n'as pas vu le chassement à Paul Biya. Mais va comme tu as fait le chassement, non? Paul Biya, Gogotaya, Oliwatade, Paul Biya, Gogotaya, la Starmania, ça. Tous à la recherche de la Starmania. Vous n'avez pas depuis fait Paul Biya, Gogotaya. J'ai dit que monsieur, comment il s'appelle même encore là? Valsero, tu ne vas plus chanter que ta chanson. Tu ne vas plus chanter ta chanson. Sa chanson, c'était encore quoi? Donnez-moi un peu le titre de sa chanson là. Ta chanson même bête là, ta bête chanson que tu chantais là, c'était même quoi? Quelle bête chanson. Ou c'est quoi là?
Ah, many people, this man no kilo. Ah, many people, tu vas les maxou. Ah, many people, this man no kilo. Oh, hey, nous sommes ici dans la place de Genève. Nous sommes à la place de Genève. Imbécile. Bande de menteurs. Vous ne battez plus faire le chassement. Hein? Et Maya Genta, tu es où? Le père, tu es où? Tu vas plus faire le chassement. Que j'y peux revenir dans l'affaire, elle va me sentir ici là. Je veux qu'elle lance que tous les jours que sur elle. Elle va apprendre à dire la vérité au Camerounais. Hein? Ah, mille people, et la villageoise du pote, nous sommes à Genève, oh, ma soeur. Yeah, ma soeur, nous sommes à Genève, oh, nous sommes à Genève. Paul Biya va partir, oh. Le commissaire, je viens de vos tous a dit que Paul Biya va go. Il est go. Hein? Je viens de vos tous a dit que Paul Biya va go. Paul Biya alors go. Hein? Venez nous dire non. Bande de menteuses. Paul Biya go. Hé, ça s'est déchiré. Maman, ils vont voir mon caleçon. Ça s'est déchiré. Mais si vous voyez mon plantain, j'ai d'abord un bon plantain. Bien rouge comme moi-même et bien long. Quand c'est ma maçon, tu vois comment on nous ment. Quand il est chaud, tu connais ce que parler. Les humains, tu es là, non? C'est sur le gouvernement camerounais que tu viens gonfler tes mimbas. Quand il est chaud, blanchard, ma maçon. Je finis avec toi. Vas-y, maçon. Carré Richaud Blanchard. Carré Richaud Blanchard. C'est un mécréant. C'est un mécréant. Il a tué. Carré Richaud Blanchard. C'est un mécréant. Il a tué. Madonna, Paul Biya Mende mécréant. Paul Biya Mende mécréant. Il a que tué. Ende mécréant. Paul Biya Mende mécréant. Il a que tué que Martinez Soko. Madonna Makarouana, Yimki. Madonna. Carré Richaud Blanchard. Il va de ta dose. Ma vas-y, somme. Je vais encore voir Bruno Béjam. Il a dit que ici que son père. Madonna Makarouana, ma mécréant. Madonna Makarouana, ma mécréant. Ciao, menteuse. C'est là, toi, c'est pas tes scènes ici. Carré Richaud. Babitana. Babitana. Madonna Makarouana, ma mécréant. Ma mécréant. Frodeline. Madonna Makarouana, na Bruno Béjam. Madonna, na Bruno Béjam. Na Makarouana. Madonna Paul Biaka, Anchu. Et voilà que quelqu'un. Mes chers frères, c'est la pétasse avec les dents cassées. Tu vas pas arrêter ta dent cassée là que tu viens nous effrayer sur Facebook. Eh, Carré Richaud Blanchard. Tu viens nous effrayer sur Facebook avec ta dent cassée. Hein? Madonna. Makarouana, ma Bruno Béjam. Nous soins, tu ne quittes pas là-bas dans le CED. Elle dit qu'elle est là, elle est allée à l'école. Elle confond une interpellation arbitraire. Elle confond une interpellation arbitraire. Madonna, maman. C'est un de l'église qui m'appelle. Je ne vais pas faire l'église là-bas avec aujourd'hui, pardon. Ceux qui m'ont laissé un message ici, pardon. Moi, pas à l'église catholique aujourd'hui, pardon. Je vous ai déjà dit qu'un dimanche, l'église protestante, l'autre dimanche, l'église catholique, ça prend doit laisser. Non, je ne suis pas avec vous. J'ai bien dit non. Pardon. Madonna. Makarouana. Ma mécréant. Imbécile. Espèce de péteuse. Reviens encore. Dites à Jérémie Napoléon Ngonda que moi, tu savez quand même si je reviens avec lui, non?
Vous avez quand même sûr, qui vient encore nous mentir? Quand elle va encore venir, quand l'ando est là. Parce qu'elle n'est pas, moi, c'est moi la seule, si t'andolo ne boam. C'est moi la seule ndome de Facebook. Quand la ngonda laisse. Jérémie Pauline Ngonda. Quand tu vas encore venir nous mentir là sur Facebook. Sauf si que va te guetter avec l'autre. Et ça, c'est même pas la dose qui t'est donnée. Là, je suis même seulement en train de jouer avec toi. Quand elle va venir te donner ta vraie dose, ça serait en plein route. Parce que moi, j'aime toujours donner les doses qu'en route. Il va te donner ta dose qu'en plein route. Tu connais quand il sort derrière du tram, non? Tu sais que parfois, je peux rester comme ça, mamie Ouatta me fait voum, et ça me prend toujours en route. Moi, mon mamie Ouatta ne me prend jamais à la maison. Ça me prend toujours qu'en route. C'est même pas la dose. Qu'elle te donne ta vraie dose? Tu ne vas plus revenir ici sur Facebook pour nous mentir. Comme tu dis que tu es un journaliste du mensonge. Tu vas te calmer. Voilà. Donc, pour l'heure, que tes fourmis là, n'essaye même pas. Vous voyez, celui qui va essayer avec moi. On dit qu'il y a le cadavre, il y a un proverbe quand qui dit que le cadavre n'a plus honte. Voilà. Et l'ampoule grillée n'a pas peur du coup-circuit. Donc, là, je suis préparé, je suis prêt. Imbécile. Apprenez à donner les bonnes informations au Cameroun, pas à les mentir. Donc, mes gens, faut que je me prépare. Les gens, c'est même... faut que je me prépare. Pour ce soir, je dois aller à l'église. Mon père, il était catholique. Donc, aujourd'hui, je vais le faire honneur. Je vais à son église. Parce que moi, il m'avait prié pour lui, non? Que là où il est là-bas, qu'il mange que les prières, non? Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Je suis avec jusqu'à... Tu dis va, je vais. Eh, Papi Lanche. Papi Lanche. Eh, Papi Lanche. Bisous, non? Bonne journée, bon dimanche.